Bonjour messieurs, bienvenue sur Fréquence Panzer, troisième émission. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie, donc crypto-anarchie, crypto-communiste, crypto-fasciste, crypto-mes-couilles, surtout crypto-pognon. Crypto-pognon qui ramasse, crypto-pognon qui peut planquer ton oseille et crypto-pognon qui emmerde les banques. Bon, sur ce, j'ai un invité qui va vous expliquer, c'est un spécialiste. Je vous laisse l'accueillir. Salut à tous, je suis un jeune Français de 24 ans qui a investi depuis maintenant 2 ans dans les crypto-monnaies, donc j'ai bouffé un peu la théorie, etc. Et surtout j'ai eu des résultats plutôt fructueux en 2 années, donc j'aimerais partager à la fois mes résultats et mes connaissances. Ok, ok. Donc tu fais partie de ces méchants escrocs qui ne veulent plus mettre leur argent dans les systèmes bancaires et dans les actions au 440. Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai jamais eu. Alors j'ai commencé à travailler en fait plutôt récemment, il y a à peu près en même temps que j'ai commencé à investir en fait. Parce que donc vu que je suis plutôt jeune en fait, je viens juste de finir mes études et en fait c'est avec mes premiers sous que j'ai commencé à investir là-dedans. Donc je suis pas non plus je sais pas, un économe, enfin un expert en économie ou j'ai pas fait des études en investissement, etc. C'est juste moi, voilà, qui se démerde, c'est qui colle des bouts ensemble et qui regarde si ça colle. Et pour ce qui est des crypto-monnaies, très sincèrement, il n'y avait pas besoin d'être un génie, hein. Enfin, pas besoin d'être un génie, pas besoin d'un génie, hein, je vais te dire. Trois quarts d'entre nous, on sait juste appuyer sur un bouton, regarder une vidéo sur YouTube et c'est tout, hein. Oublie pas une chose, c'est que tu sais, les Français sont pas cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont quand même un peu. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir quand acheter, quand vendre. Les crypto-monnaies, en fait, de manière générale, c'est un marché émergent. Et donc, en fait, investir maintenant dans les crypto-monnaies, en particulier dans les plus grosses, en fait, c'est comme investir dans la Silicon Valley dans les années 80. En fait, tout est en train de partir, tout est en train de monter en valeur. Et donc, en fait, le secret, c'est juste d'acheter et d'attendre, hein. Par exemple, les mecs qui sont devenus riches avec les bitcoins, tu vois, c'est juste des mecs qui s'y sont intéressés, ils ont mis genre le prix d'un kebab dedans en 2015, tu vois, et puis maintenant, voilà, les mecs, ils ont des milliers d'euros en bitcoin, mais c'est juste ça, hein, le principe c'est d'acheter et d'attendre. Donc après, bien sûr, tu as tout un environnement avec lequel il faut se familiariser. Si tu veux chercher à comprendre la théorie derrière les crypto-monnaies, comment ça marche, etc., il va falloir bouffer pas mal de, comment dire, pas mal de théories, quoi. Mais t'as même pas besoin de nécessairement comprendre le truc de bout en bout, en fait. Déjà, si tu comprends que t'as en face de toi un marché émergent qui va, enfin en tout cas c'est mon avis, qui va prendre énormément en valeur, euh, tu- vraiment il suffit de pas grand-chose en fait. Il suffit de pas grand-chose. En plus maintenant c'est plutôt bien aménagé sur les plateformes d'achat, etc. T'as par exemple celle qui me vient en tête là, c'est Coinbase ou des sites comme ça en fait ils ont une interface qui est plus simple qu'une banque pour acheter et vendre, etc. Et donc c'est super aménagé, etc. Non, maintenant tout ce qu'il faut. Après, bien sûr, t'as quand même un genre de prise de risque, les gens osent pas, etc. Mais le risque est pas aussi important qu'on le croirait. En tout cas, pas tant que tu t'éloignes tant que tu t'éloignes pas des sentiers battus, tu vois. Investir en Bitcoin ou en Ethereum, enfin les plus grosses, c'est vraiment. Non, 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 c'est vraiment. C'est comme investir chez Apple en 83, tu vois. Genre, c'est vraiment. Ouais, non, c'est presque une valeur sûre. Ouais, ouais, ça a l'air d'être très technique, hein. Mais qu'est-ce que qu'a la crypto qu'ont pas les systèmes bancaires, quoi. C'est surtout ça, parce que limite, tu veux investir, t'investis dans des actions. C'est pareil finalement. La différence majeure entre les crypto-monnaies et le reste, le concept, comment dire, l'architecture des crypto-monnaies. Ce sont ce qu'on appelle décentralisées. Ce qui veut dire qu'en fait, t'as pas de banque, t'as pas de CAC 40, tu stockes pas en fait chez une banque ton argent en fait. C'est décentralisé, ça veut dire qu'en fait le réseau entier contient ta monnaie. Sans aller trop loin au final, on s'en fout en plus. Sans aller trop loin dans les détails techniques. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, tu as une autonomie avec les crypto-monnaies que t'as pas avec les banques en général. Par exemple, en ce moment, là, il y a des histoires que Macron va peut-être taxer les Français, genre littéralement piocher dans les banques dans les comptes en banque des Français pour essayer de compenser la dette nationale, etc. C'est pas possible avec les crypto-monnaies, tu vois. T'as quoi d'autre? Par exemple aussi, il y a un phénomène de rareté. C'est pas le cas avec toutes les crypto-monnaies, attention. Mais par exemple, Bitcoin, t'as que 21 milliards de Bitcoin qui existent. T'auras jamais plus que ça, tu vois. Donc t'as un phénomène de rareté qui est là. C'est encore un autre élément qui fait que les bitcoins vont continuer à prendre en valeur dans l'avenir. Parce que du coup, en fait,
tu peux pas, y a pas d'inflation possible, tu vois. Donc, t'as de un le fait que tu as plus d'autonomie, et de 2 tu peux pas avoir une hyperinflation de tes cryptos, tu vois. Ça, c'est un truc lié aux monnaies. Voilà, ça peut arriver avec le dollar, avec l'euro, mais avec les cryptos, pas vraiment, non. Donc, explique basiquement comment on fait pour acheter de la crypto. Parce que à tout crétin qui sait pas comment ça marche, ça peut être pas mal. Plutôt que vous bassiner ici avec les détails techniques, etc., je vais plutôt vous rediriger vers la chaîne YouTube Le Hacheur, ou la chaîne du Hacheur, j'ai un doute, qui est une chaîne francophone fait par un mec qui maîtrise bien. Et il a fait en 4 épisodes, il a fait une série sur comment acheter, investir et ensuite récupérer son argent. En gros, il couvre tout ce qu'il faut savoir. Et c'est une bonne base pour commencer. Donc, allez jeter un coup d'œil à sa chaîne. Je pense que c'est mieux que juste avoir un mec qui vous explique à l'oral comment tout faire. Parce que là, le mec, voilà, il est avec son ordi, il vous montre tout, il le fait en même temps. C'est ce qu'il y a de plus simple. Mais pour résumer, il faut aller sur une plateforme d'achat comme Coinbase, il y a Binance qui est une plateforme chinoise. Euh, Tu vas dessus, forcément tu es obligé de te faire sonder le cul, donc tu donnes ta carte d'identité ou un permis de conduire. Euh, c'est vraiment tendu de réussir à... Perso, je sais pas comment acheter des crypto-monnaies de manière anonyme. Je juste... Au début, tu vois, je perdais du temps à essayer de faire comme ça. Au final, j'ai juste fini par laisser tomber et tu leur donnes tout et puis tu fais ce que tu as à faire. Il y a trop de fric en jeu, sincèrement. Donc j'ai fini par juste accepter l'idée de... de me faire sonder. Et, euh, et à part ça, du coup, après c'est tout simple, hein. Perso, il faut commencer petit, tu vois. Donc, je commençais avec 50 balles. T'investis, tu regardes comment ça marche, etc. Et puis après, voilà. Après, c'est une spirale qui t'envoie dans les tréfonds des investissements. Voilà, c'est comme une addiction, sauf que ça te rend riche. Ok, bon, et dis-nous, en ces temps de Covid, en fait, pourquoi t'as investi là-dedans? Parce que c'est une question qui peut se poser. Pourquoi t'as pas investi, je sais pas moi, dans des pâtes, du PQ, pourquoi dans la crypto? Bah, très simplement parce que ça rapporte. Là, du coup, comme je le disais, j'ai commencé à investir, c'était fin 2018, début 2019. Et du coup, en un peu plus de 2 ans, là, je suis retourné voir juste à l'instant. Et globalement, j'ai un taux d'intérêt de environ. Enfin, un taux d'intérêt. J'ai multiplié par 780% le fric que j'ai investi. J'ai investi à peu près un peu moins de 10 000 euros, tu vois, juste avec les économies, avec les salaires, tu vois. Genre, ce que je mettais de côté, boum, j'ai tout mis dedans. Et au final, là, j'en suis à peu près 84 000 euros au cours actuel. Ça fluctue bien sûr tous les jours. Mais j'ai multiplié mon fric par un facteur qui est en fait pas possible avec un achat en or, en argent ou avec du CAC 40. En fait, t'as aucune action qui permettrait de multiplier à ce point ton fric. Et surtout en prenant aussi peu de risques, parce que c'est encore ça le truc. Les gens en général pensent que investir dans les crypto-monnaies c'est un pari ultra risqué à 20 variables inconnues, etc. Mais tu prends du recul sur la courbe du Bitcoin depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, c'est une grande diagonale qui va que vers le haut. C'est même presque une courbe exponentielle. Donc en fait, il faut comprendre que c'est un marché très émergent qui va prendre en importance. Et là, encore aujourd'hui, on est encore bien pour acheter. Ça va encore monter largement, largement. Donc pourquoi est-ce que j'ai investi ou pourquoi est-ce que les gens investissent dans les crypto-monnaies en général? C'est parce que c'est une technologie qui va prendre extrêmement en importance. Parce que c'est pas un truc de zadiste en fait. T'as beaucoup de mecs qui pensent que les crypto-monnaies ça a été créé par des dissidents, tu vois, qui cherchent à renverser les banques ou quoi que ce soit, mais pas du tout en fait, pas du tout. C'est presque les banques eux-mêmes qui ont créé le truc en fait. Le fondateur derrière Bitcoin est anonyme, on sait pas qui c'est. Il a utilisé un pseudonyme pour lancer le Bitcoin en fait. Et après, il a plus ou moins disparu. Mais malgré tout, tous les projets qu'il y a eu autour, en fait, c'est à plein d'économistes et même de banques, etc., qui créent leurs propres projets, qui utilisent la technologie en fait à leur avantage. Donc, il n'y a rien de dissident en fait dans les crypto-monnaies de manière générale. Donc là, en fait, c'est vraiment au contraire. C'est même plus un pacte avec le diable en fait, parce que t'as pas mal de trucs. Tu vois un peu l'avenir dystopique numérique où tout le monde est fliqué, etc. Je pense que les crypto-monnaies auront une part dedans parce qu'en fait c'est un outil plus efficace, etc. que la méthode d'échange obsolète des banques, etc. Donc en fait, quand tu investis là-dedans, tu investis dans une technologie qui ultimement va leur servir plus qu'elle te serve à toi, tu vois. Mais bon, au final, maintenant, tu essaies de survivre, donc bon voilà.
Et mis à part banquer de l'oseille, qu'est-ce que t'en fais de ta crypto-monnaie? Tu peux payer des trucs avec, tu peux vivre avec, ou pour l'instant c'est encore un peu trop bloqué? Il y a des exemples ou des mecs, des pays qui utilisent ça comme monnaie courante? Ou comme au moins système de paiement? Vas-y, éclaire-nous. Pour résumer, globalement, non. Tu quelques services en ligne qui permettent de payer avec les crypto-monnaies ou des trucs dans le genre, mais c'est marginal, c'est complètement marginal. Au contraire, par exemple, le jour je regardais une vidéo d'un mec, il a fait tout son business, il est anglais, tu vois, il a fait tout son business sur les crypto-monnaies. Mais il raconte que les banques veulent même pas lui faire un prêt pour, pour qu'il achète une maison, parce que d'après les banques, en fait, son travail c'est de la merde, etc. Et enfin, pour eux, c'est un genre de chômeur glorifié qui investit dans des trucs imaginaires, tu vois. Donc non, c'est complètement encore, c'est pas du tout reconnu encore. Et t'as aucun pays. Ah, quoique t'as, par exemple, l'Iran, je me souviens, l'Iran s'est fait bannir des systèmes financiers américains, tu vois. Et du coup, l'Iran a utilisé Bitcoin. Le gouvernement de l'Iran a investi largement dans Bitcoin et s'en sert pour ses transactions. Mais c'est pas réellement un exemple, comment dire. Enfin là, c'est plus un exemple de dissidence. Du coup, tu vois comment est-ce que les gens peuvent utiliser le Bitcoin pour contourner des, des embargos ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais globalement, non, 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 c'est encore, comme je te dis, dans les médias, en fait, personne, à part les mecs qui investissent, utilise les crypto-monnaies, en fait. C'est pas un truc pour papa-maman, tu vois. T'as un exemple qui est un petit peu contourné, mais par exemple, t'as une plateforme qui s'appelle crypto.com, qui est américaine. C'est une plateforme d'achat et de vente, comme celles que j'avais mentionnées juste avant, tu vois. Et le truc, c'est qu'avec eux, tu peux avoir une carte de crédit. Et en fait, avec cette carte de crédit-là, tu peux aller faire tes courses et tout et tout. En fait, quand tu payes avec, ça va créditer, ça va les piocher dans tes crypto-monnaies et les convertir automatiquement en euros. Et donc, en fait, quand tu payes en euros, tu vois. Mais juste avant que tu payes, en fait, ça convertit juste ce qu'il faut enfin, de manière transparente, tu vois. Donc, c'est encore du bricolage, tu vois. Parce qu'au final, ce qui sort de ta carte bleue, c'est des euros, tu vois. Et à terme, je sais même pas si ça atteindra vraiment le grand public et si on s'en servira réellement comme alternative. Peut-être, on verra. Si vraiment la crise arrive et que les monnaies s'effondrent, bon, peut-être. Mais bon, on aura plus de. C'est plus probable qu'on fera nos transactions en roubles ou en yens, je sais pas, qu'en bitcoin. Surtout que un des défauts principaux de bitcoin, c'est que c'est le nombre de transactions par seconde en fait. Là actuellement par exemple si tu prends le réseau de banques internationales, tu vois, ils en sont à peu près à 65 ou 75 000 transactions secondes. Et ça rame, genre si tu fais un virement si tu fais un virement aujourd'hui là vers un RIB, je sais pas moi, allemand ou espagnol, t'en as pour quoi 2 jours avant que ça arrive. Donc 65 000 transactions secondes, c'est pas si bien, tu vois, pour un réseau mondial. Et là, Bitcoin, c'est 5 transactions secondes, tu vois. 5, c'est minable. Donc ça pourra pas servir de monnaie mondiale, tu vois. Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie, c'est 15 transactions secondes. Donc pareil, ça vole pas haut en fait. T'as pas encore assez de, comment dire, la technologie des crypto-monnaies pour réellement concurrencer le réseau bancaire mondial, c'est pas encore ça. Tu vois, j'ai un ami qui a envoyé un message sur le Monero. Qu'est-ce que t'en penses de ce truc, toi? Parce que ça a été référencé par un site assez célèbre, soi-disant entièrement anonyme. T'as une idée là-dessus? Ouais, tout à fait. Bah alors, avant d'expliquer ce qu'est Monero, il faut expliquer ce qu'est Bitcoin en fait. Et avec Bitcoin, donc comme je te dis, l'Iran peut s'en servir pour contourner des embargos parce que personne peut bloquer une transaction. T'as pas de grande banque centrale qui a un contrôle absolu au-dessus des transactions de Bitcoin, tu vois. Mais tout est ouvert en fait. Donc si tu verses 50 balles en Bitcoin, tout le monde le saura parce que toutes les transactions sont publiques en fait. Dans une transaction, tu sauras qui l'a fait et vers qui, et surtout combien il y a dedans en fait. Et ça, c'est trois éléments que Monero a complètement anonymisé. Donc en fait, après, avec Monero, tout ce que tu sais pour une transaction, c'est sa date. Tu sais pas à qui elle est destinée et tu sais pas combien il y a dedans. Donc c'est pour ça que Monero a un grand avantage par rapport aux autres. En tout cas, quand tu cherches à être discret, quoi. C'est pas la seule. Je crois que Zcash est une autre crypto-monnaie qui est dans le même genre. Mais malgré tout, en tout cas, ça la démarque bien du reste. Ok, ok, bon, cette émission, tu sais, c'est des fréquences courte durée, donc on va terminer là. Donc moi je dis ave Europa à tous mes camarades. Écoute mon cher, est-ce que t'as une petite anecdote ou une connerie à raconter ou une annonce à faire?
Crypto ou hors crypto, parce qu'on est aussi là pour se détendre. Là, on a parlé beaucoup de techniques, ce qui est vraiment pas habituel dans cette émission qui est Fréquence Panzer. L'émission d'avant, on a parlé surtout des zoomers, cette génération perdue. Là, on vient de passer sur la crypto. Vas-y, je t'en prie. Même toi qui écoutes Fréquence Panzer, qu'est-ce que tu aimerais écouter? Enfin, ça, on verra plus tard. Mais mets ton annonce, ta petite interview, fais-toi plaisir, je te laisse ta carte blanche. Tu vois, il y a quelques jours, je parlais avec un survivaliste de ce sujet. Enfin, je vais faire une conclusion, tu vois, liée aux crypto-monnaies. Qui me disait à quoi bon investir de manière générale dans une technologie liée au système quand on sait que le système va se casser la gueule. Et je répondrais parce qu'il va pas se casser la gueule tout de suite en fait. Et je pense qu'on a un intérêt à se pencher sur ce genre de choses, en particulier sur les cryptos, quand on peut faire pas mal de fric dessus, tu vois. Par exemple, moi je sais que voilà, j'aurais pas investi dans les cryptos, j'aurais quoi, 10 000 € de plus, tu vois. Enfin 10 000 € de plus. J'aurais 10 000 €. Et là du coup j'aurais largement plus que 10 000 €. Parce que comme je te dis, du coup là j'étais à 84 000. Je me souviens au premier confinement, j'étais encore à quoi? À peine à 20 000 je crois. C'est pour ça là c'est vraiment monté beaucoup en peu de temps en fait. Et donc je pense que ça va encore monter beaucoup beaucoup beaucoup. Donc je pense que tu as moyen de t'offrir un sacré boost avec les crypto-monnaies de manière générale, mais il faut comprendre que c'est complètement temporaire. À la fin, moi aussi, je pense que le système se cassera la gueule et qu'il faudra avoir des choses, ouais, comment dire, faut arrêter d'être bon devant des écrans. Enfin, je sais que t'en parlais la dernière fois, tu parlais de mecs, tu sais, là, les warriors de l'internet, etc., qui au final sont quasi émasculés, tu sais, dans la vie réelle. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire la différence entre les deux, tu vois, et arrêter d'être bon que dans l'un, tu vois. Mais il faut savoir être bon. Au final, il y a un équilibre, tu vois. Il faut savoir être bon un peu dans les deux.